Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te rendre grâce, te dire merci. Merci pour ce jour spécial, merci pour ce culte de la royauté. Tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as une promesse pour quelqu'un, parce que tu as une parole pour quelqu'un. Père, maintenant qu'il est temps de parler de toi, je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux me taire afin que toi tu prennes la parole. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Viens et prends tout le contrôle. Je te confie l'atmosphère, même la stratosphère, soit sous ton contrôle. Que ta grâce, que ta faveur soit en ce lieu. Que personne ne reparte d'ici comme il est venu. Que une plus-value accompagne la vie de quelqu'un. Une valeur ajoutée accompagne la vie de quelqu'un. Père, nous ne sommes pas n'importe qui parce que tu n'es pas n'importe quel Dieu. Père, je prie que tu nous impactes ce matin afin que ta parole qui est esprit et vie soit gravée sur la table de nos cœurs. Merci Père pour le reste du temps. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Tel un homme pense, tel il est, ou la pensée de celui qui est destiné. Amen. 1 Samuel 9, versets 15 à 21. On va enchaîner avec 1 Samuel 16, verset 1, plus le verset 6 au verset 13. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant : « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit : « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit : « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül : « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Verset 21, Saül répondit : « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel : « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Versets 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab : « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel : « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit : « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit : « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe : « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe : « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit : « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe : « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que Dieu bénisse sa parole.
Ici, la Bible nous montre deux figures. Le premier texte que nous avons traité parlait de Saül. Le deuxième texte parle de David. Donc, concernant Saül, Dieu dit à Samuel que demain, je t'enverrai celui que j'ai choisi pour roi. Et lorsqu'il viendra, tu l'oindras comme roi. Et effectivement, Dieu permet que le père de Saül perde ses ânesses et il dit à son fils et son serviteur d'aller chercher les ânesses. Donc, ils vont chercher les ânesses et c'est en allant chercher les ânesses qu'ils vont tomber sur le prophète. Or, c'était le plan de Dieu. C'est pour ça que souvent, quand vous sortez, il faut prier avant de sortir pour que le Saint-Esprit vous conduise. Amen. Donc, il se retrouve devant Samuel. Et avant qu'il arrive, Dieu dit à Samuel, voici l'homme de qui je te parlais. C'est lui qui sera le futur roi. Donc, il arrive, il s'adresse au prophète Samuel en lui posant la question de savoir où est le voyant. Parce qu'avant, les prophètes s'appelaient des voyants. Et il lui dit, c'est moi qui suis le voyant. Je t'attendais. Aujourd'hui, tu vas manger avec moi. Je vais vous installer en haut. On va manger ensemble. Et après, je te dirai ce qui est dans ton cœur. Et il enchaîne pour lui dire, il dit, à qui est réservé tout le royaume d'Israël? N'est-ce pas à toi et à ta famille? Et la Bible dit que Saül lui dit, mais ne suis pas benjamite, de la plus petite tribu d'Israël, de la moindre famille de la tribu de Benjamin, alors pourquoi me parles-tu ainsi? Donc ça veut dire que Saül était surpris des propos que le prophète lui avait tenus, n'est-ce pas? Parce que lorsque Jacob mourait et qu'il a laissé son testament à ses enfants, il a promis la royauté à Juda et non à Benjamin. Et il constate que le prophète est en train de lui dire qu'il sera le prochain roi. Il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Puisque je suis de Benjamin, je ne suis pas de Juda. Donc normalement, je ne suis pas concerné par la royauté. Ce qu'il dit est logique, n'est-ce pas? Mais nous constatons à la deuxième partie que lorsque Dieu dit à Samuel, il dit, va dans la maison de Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un que je vais choisir comme roi et arrête de demander pardon pour Saül parce que je l'ai rejeté. Donc, il va dans la maison d'Isaïe. Quand il arrive, il voit Eliab qui était l'aîné, qui avait la même stature, la même taille que Saül. Donc, il pensait que c'était lui le roi. Et Dieu lui dit, ne le regarde même pas parce que je l'ai rejeté. Donc, Samuel prévient Isaïe de sanctifier, de purifier tous ses enfants et toute sa maison. Ce qui fut fait. Malgré cela, tous ceux qui sont passés, personne n'a été retenu. Donc, Samuel demande à Isaïe, mais il dit, sont cela tous tes enfants? Il dit, non, il y a le dernier qui est en train de perdre le troupeau. Il dit, bon, fais-le venir. Tant qu'il ne vient pas, on ne commence pas la cérémonie. Ce qui va me surprendre, c'est que David était en train de s'occuper du troupeau, n'est-ce pas? Il n'a pas été convié à la fête. Il n'a pas eu le temps d'être sanctifié. Il n'a pas eu le temps de faire ses ablutions. Il n'a même pas eu le temps de se laver. Il sentait assurément le mouton, puisqu'il s'occupait des moutons. Quand il arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui ou un. Et lorsque Samuel va loindre, la Bible dit qu'il sera saisi par l'Esprit de Dieu à partir de ce temps jusque dans la suite des temps. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Avec Saül, il a été prévenu. Ça veut dire que après sa surprise, lorsque Samuel l'a reçu en haut, il lui a dit, bon, c'est toi que Dieu a choisi. Bientôt, on va rassembler toutes les 12 tribus d'Israël et on va choisir la tribu de Benjamin. Et parmi la tribu de Benjamin, c'est toi qu'on va élire. Donc, il le prévient, il le prépare avant le jour J, n'est-ce pas? Saül dit, il n'y a pas de problème. Lorsque le jour J arrive, on rassemble toutes les tribus, toutes les 12 tribus. On appelle
la tribu de Benjamin. On cherche Saül, on ne le voit pas. Oh, il a été prévenu. Et Dieu va dire au prophète, il est caché derrière les bagages. Donc le prophète a dit, allez le prendre là-bas. Il est caché, ils ont tiré pour le sortir, pour qu'il soit roi. Mais ce que je constate, c'est que David, qui n'avait pas été prévenu, lorsqu'il était un roi, il n'était pas surpris. Il est arrivé, Dieu dit, c'est lui on loin, et puis il retourne tranquillement. On ne lui a rien dit, il n'a pas rêvé, Dieu ne lui a pas parlé. Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a quelqu'un qui n'y avait jamais pensé, et il y a quelqu'un qui y pense tout le temps. Saül était surpris parce qu'il n'avait jamais pensé de toute sa vie que lui pouvait être roi. Et de vous à moi, si quelqu'un tout le temps, je dis, bon, on va te nommer ministre. Si on te propose un poste de ministre et que tu ne t'y attendais pas, ta première réaction sera quoi? Tu vas refuser. Mais David, lui, il n'a pas été surpris. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a choisi dans sa préséance avant même que tu viennes au monde. Ça veut dire que tu es plus âgé que le monde. Et quand on dit Dieu t'a élu avant la fondation du monde et que tu es dans la préséance de Dieu, ça veut dire que tu étais dans la pensée de Dieu. Donc Dieu a mis la royauté dans le subconscient de David. La royauté était dans la conscience de David. La royauté était dans l'inconscient de David. La royauté était dans le superconscient de David. Donc quelque part, la scène qu'il venait de vivre, il n'était pas surpris parce que c'est comme s'il avait déjà vécu ça. Il y a des scènes que vous vivez, c'est comme si vous les avez déjà vécues. Qui voit de quoi je parle? C'est le subconscient qui fait ça. Donc, entre quelqu'un qui est préparé, il dit à Jérémie, lorsque je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Lorsque tu fus sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérémie était prophète avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire que David était roi avant même qu'il vienne au monde. Maintenant, pourquoi Saül était surpris? Parce que la Bible dit que Jacob a dit que la royauté appartient à Juda. Sauf que Jacob a dit, il dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda. Il n'a pas dit le sceptre ne bougera pas. Hein. Donc, quand Jacob était en train de prophétiser, il y avait un code. Donc, ça veut dire que la royauté allait bouger et allait revenir. Il dit le sceptre royal ne s'éloignera pas. Il n'a pas dit ne bougera pas. Donc, le petit instant où le sceptre allait bouger, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a demandé à avoir un roi comme les autres peuples. En même temps que David est prédestiné à être roi, Saül n'était pas prédestiné à être roi. C'est à la demande du peuple que Dieu l'a choisi. Donc, comme il n'était pas choisi avant la fondation du monde, il a été surpris du choix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelque chose t'appartient, quand tu sais que tu es né pour avoir quelque chose, pour faire quelque chose, ça ne te surprend pas. Saül, même dans ses rêves, il n'a jamais pensé que lui, il pouvait devenir roi. Et lorsqu'il est devenu roi, tellement il était complexé de sa royauté qu'il a commencé à déconner. Un jour, Dieu lui a dit, il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, je t'ai élevé roi, mais tu t'es oublié. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un n'est pas prédestiné à être grand et qu'il occupe un poste élevé, il fout le désordre. Quand quelqu'un est prédestiné à être grand, il est préparé spirituellement, mentalement, sur le plan éducationnel. On le prépare à la grandeur. Souvent, il y a des choses auxquelles tu penses. Tu n'arrives pas à te détacher. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a inscrit ça dans ton subconscient. Lorsque tu es appelé à la grandeur,
Tu aimes les bonnes choses. On peut même penser que tu as la folie. Ce n'est pas la folie des grandeurs. C'est ta destinée qui t'attire à ça. Tu aimes l'excellence. Tu aimes ce qui est propre. Tu aimes ce qui est glorieux. Tu n'aimes pas te retrouver dans des endroits médiocres, malsains, où on critique, où on calomnie. Tu n'aimes pas. Quelqu'un ne peut pas avoir une grande destinée et puis se retrouver dans un fumoir. Tu ne peux pas avoir une grande destinée et te retrouver dans un maquis, en train de danser dans un maquis. Un maquis. Tu peux avoir une grande destinée et puis passer toute ta vie dans des bars. Lorsque tu es prédestiné à la grandeur, ça se voit dans ton attitude. La première des choses qu'on voit en toi, c'est ta réserve. Vous savez, personne n'est surpris de ce qu'il est. Parce que chacun de nous est le résultat et la résultante de ce qu'il pense être. Tu ne peux pas penser plus grand que ce que tu es. Parce que ce que tu es est ce que tu penses. Donc si ce que tu penses est grand, ça veut dire que la grandeur en toi. Si tu penses petit, c'est parce que tu es petit dans ta tête. Donc, ta pensée est ta personnalité. Ta pensée est ton identité. Ta pensée, c'est ton moi. Ta pensée, c'est ta jauge. Ta pensée, c'est ta limitation. Ta pensée, c'est ta mentalité. Ta pensée, c'est ta conception. Ta pensée, c'est ton niveau. Ta pensée, c'est ton expérience, c'est ton expertise, c'est ta connaissance. Si tu es un sachant, on va dire qu'il connaît. Mais c'est parce que tu as pensé que tu connais. Donc, il n'y a rien que tu peux faire sans y avoir pensé auparavant. D'accord? Donc, tout dépend de ta façon de penser de ta propre vie. Il y a des personnes qui pensent d'elles-mêmes de façon tellement dégradante que même ce qui est bon refuse de venir dans leur vie. Je reprends. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui aiment que les autres. Il y a des personnes qui peuvent avoir la même voiture que toi et puis lui, il aime toi ta voiture. C'est un mal-être. Or, c'est ce que tu projettes que les gens prennent. La Bible dit que nous avons la capacité d'amener en existence ce qui n'existe pas. Mais comment on fait ça? C'est lorsque tu penses à quelque chose, lorsque tu imagines la chose, tu conçois la chose, lorsque tu rêves à la chose et que tu penses fortement que cette chose-là vient dans le monde des sens. Écoutez, David s'est retrouvé dans la maison du roi Saül, en train de l'aider à chasser le mauvais esprit. Il s'est retrouvé dans un palais royal. Mais David n'a pas été dépaysé d'être dans un palais royal. Pourquoi? Parce que dans son subconscient, il sait qu'il est né pour devenir roi. Je te pose la question. Toi, tu penses que tu es né pour devenir qui? Il y a des choses que tu acceptes parce que tu as oublié qui tu es. David n'a jamais oublié qui. Écoutez, David a rencontré Saül. Il lui a expliqué comment lui va se battre avec Goliath. Il va gagner le combat. Saül lui a donné sa tenue royale. Il a porté la tenue. Il dit ça ne me va pas. Il a enlevé. Saül a 2 mètres. David fait 1m75 comme moi. Ouais, David, on se ressemble. On n'a pas les mêmes yeux, mais on se ressemble. Amen. Il n'a pas été complexé. Jonathan, le fils de Saül, il a tellement aimé David. Il dit, lui, il sait dans son fond que c'est David qui est le futur. Mais qui lui a dit? Dieu a parlé à sa conscience. Souvent, vous êtes chef naturellement dans un environnement. Parce que Dieu parle à la conscience de ceux qui sont autour de toi. Que c'est votre chef. Et cette personne-là va vous conduire à bon port. Cette personne ne va pas te faire du mal. Parce qu'il y a des chefs qui écrasent les autres. Il y a des chefs qui humilient les autres. Mais il y a des chefs c'est-à-dire qui sont le sous-bassement pour propulser les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas été complexé. Avant que Goliath ne défie le peuple d'Israël, David habitait dans le palais du roi. Parce qu'il devait chasser les mauvais esprits du roi, n'est-ce pas? Et lorsque la guerre éclate, on lui dit, ton papa t'appelle, il faut que tu ailles t'occuper des brebis. Très énervé.
Parce qu'il n'est plus au palais. Lorsque tu es appelé à la royauté, tu es des environnements de royauté. Lui, on le ramène s'occuper des brebis. Il n'est pas content. Donc, quand il arrive, il voit ses frères, ils prennent des nouvelles, ils donnent des vivres et tout. Et il voit un géant qui sort là-bas, et puis tout le monde prend la fuite. Mais ça ne l'intéresse pas en fait. Il n'est pas venu pour ça, ce n'est pas son combat. Il parle à ses frères, et puis quelqu'un lui dit, le roi a promis sa fille à celui qui allait tuer Goliath. Ça l'a intéressé. Il a entendu le roi. Et la royauté, il a été un roi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est attiré par tout ce qui est royauté. Il dit, le roi a dit quoi? Il a demandé 2-3 fois pourquoi on répète ce que le roi a dit. Parce qu'il n'est pas là pour perdre son temps. On lui dit que le roi dit, celui qui tue Goliath, il lui donne sa fille et il va exempter sa famille d'impôts. Il dit, ah, mais je vais tuer Goliath. Parce que pour David, Goliath n'était pas un problème. Il ne voyait pas Goliath comme le peuple d'Israël voyait Goliath. Le peuple d'Israël voyait Goliath comme un obstacle. Lui, il voyait Goliath comme une opportunité. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il pensait que devenir le gendre du roi allait le rapprocher du trône. Lorsque Saül a été rejeté, Samuel a oint David. Après qu'il ait oint David, Samuel et David ne se sont plus jamais vus, ne se sont plus parlé parce que Samuel réside à Rama. Mais David n'a jamais oublié, depuis ce jour-là, que lui, il sera le futur roi d'Israël. Là où tu es assis là, qui penses-tu que tu seras demain? Ton devenir ne peut pas être improvisé. Ce que tu vas devenir demain, c'est toi qui le conçois. Et par rapport à ce que tu vas devenir, il y a une attitude qui accompagne ce que tu vas devenir. Si tu sais que demain, tu seras président de la République, tu vas éviter de vendre la drogue aujourd'hui. Je reprends. En fonction de ce que tu veux devenir, tu prépares ton attitude aujourd'hui. En fonction du milieu dans lequel tu veux évoluer, il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas te retrouver. Parce que l'éthique et la morale accompagnent toujours la grandeur. Vous savez, on peut tout faire pour réussir, mais on ne réussit pas à tous les coups. David n'était pas surpris parce qu'il sait que lui, David, il est né pour devenir roi. Il se comportait comme un roi, il agissait comme un roi, il réagissait comme un roi, il marchait comme un roi, il avait une attitude de roi, il est devenu le plus grand roi de tous les temps. En fonction de ce que tu veux devenir, comment tu te comportes? Si tu n'es pas respectable, personne ne va te respecter. Si ce que tu fais n'est pas honorable, personne ne va t'honorer. Ton âge n'est pas un prétexte d'honneur. L'âge est un processus numérique qui nous donne le temps que nous vivons sur la terre. Écrivez ça. Quand il rencontre le roi, il dit au roi que moi je vais combattre Goliath. Et il dit au roi que moi là, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. Il dit au roi comment il a tué le lion, comment il a tué l'ours, mais il ne lui dit pas comment il va tuer Goliath. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu penses que tu dois dire. Parce que penser est secret. Penser est silencieux. Penser ne fait pas de bruit. Il y a des choses auxquelles tu penses que tu dois garder secrètes. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur ta vie. C'est comme tu penses ta vie que tu la vis. C'est comme tu penses ton foyer que tu le vis. C'est comme tu rêves ta vie que tu la vis. Comment tu penses ta vie? Si quelqu'un pense devenir médecin, il va étudier. Il va dire non, je deviens médecin. Non. En fonction de ce que tu penses, tu te donnes les moyens de ta politique pour devenir ce à quoi tu penses que tu dois devenir. Vrai ou faux? Que penses-tu vouloir devenir? C'est pour ça que la Bible dit que si tu es chaud ni froid, Dieu te vomit. Dieu n'aime pas les gens passifs. Le stade où
Il fut un temps dans la vie, non, Dieu va te bénir, Dieu va te lever. C'est bien. Mais même si on te dit que Dieu va te bénir, que toi tu ne penses pas que tu seras béni, tu ne seras jamais béni, même si on te dit Dieu va te bénir. Il dit que le faible dise que je suis fort. C'est Dieu qui dit de dire au faible qu'il est fort. Même si le faible dit qu'il est fort, mais si le faible ne pense pas qu'il est fort dans sa tête, il ne sera jamais fort, même si Dieu lui a dit de dire qu'il est fort. Que penses-tu que tu es? Tu n'es pas ce que tes ennemis pensent que tu es. Tu n'es pas ce que ceux qui ne t'aiment pas pensent que tu es. Ce que tu es est à l'intérieur de toi. Ce que tu es n'est pas dans le regard de tes ennemis. Le regard méchant de tes ennemis que tu vois est le reflet de leurs pensées. Mais la pensée de tes ennemis n'a aucun impact sur toi, ta destinée. Parce que toi, ce que toi tu es est à l'intérieur de toi et non à l'intérieur de tes ennemis. Mais pourquoi ce que tes ennemis pensent t'influence? Tel un homme pense, tel il est. Maintenant, je te pose la question. Comment tu penses? Si tu penses bien, le bien s'attache à toi. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Si tu penses mal, le mal est à ta porte. Comment tu penses? Puisque ton devenir dépend de tes pensées. Comment tu penses? Qui penses-tu que tu es? Il dit à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que c'est comme tu penses que tu seras. Qu'est-ce que tu as résolu concernant ton avenir? Qu'est-ce que tu as résolu concernant ton entreprise? Qu'est-ce que tu as résolu concernant ton foyer? Qu'est-ce que tu as résolu concernant ton travail? À tes résolutions répondra le succès. L'ennemi de la puissance de la pensée, c'est la limitation mentale de chacun. Souvent, il y a des choses qu'on te propose. Tu dis non, que moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Chaque fois que Dieu envoie quelqu'un te proposer une élévation, une promotion, et que tu refuses, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Je reprends. Quand on te confie un poste dans l'église, et que tu estimes que non, toi tu n'es pas prêt, parce que tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu penses que tu n'as pas le temps de le faire, que tu ne le fais pas. C'est pas, oh, la promotion qu'on te donne dans l'église est rattachée à ta destinée. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun, tous les jeunes qui travaillent avec moi, il n'y a aucun, quand je dis aucun, qui est vrai avec moi, qui travaille avec moi, qui n'est pas prospère. Il n'y a aucun. Mais garde, mais il n'y a aucun. Pour dire quoi? De la même manière que la malédiction est contagieuse, la bénédiction est contagieuse. Pendant que j'étais sans ressources, pendant que c'était difficile pour moi, pendant que tout était bloqué pour moi, j'ai commencé à penser que j'étais prospère. J'ai commencé à me comporter comme si j'étais prospère. J'ai commencé à me comporter comme une femme qui veut avoir un enfant, qui n'a pas encore d'enfant, mais qui croit qu'elle aurait un enfant, et elle achète le trousseau, elle prépare la chambre de l'enfant, elle commence à préparer les biberons, tout. J'ai commencé à réfléchir comme quelqu'un qui était prospère. J'y ai tellement pensé que la prospérité m'a surpris. C'est ce que tu penses que tu es. C'est ce que tu penses que tu seras. Ne pense pas que ton voisin est mieux que toi. C'est le même souffle que Dieu a mis dans vos narines. Ce qui vous démarque, c'est votre façon de penser. Il y en a qui pensent grand parce qu'ils sont grands. Il y en a qui pensent petit parce qu'ils sont petits. Voilà. Tel un homme pense, tel il est. Si tu penses grand, c'est que tu es grand. Si tu penses petit, c'est que tu es petit. Si ton voisin pense grand que toi tu penses petit, ne dis pas à ton voisin de ne pas penser grand. Parce que chacun pense ce qu'il est. Chacun pense ce qu'il pense. Chacun pense ce qu'il croit. Chacun pense ce qu'il va devenir. Que penses-tu devenir? Jésus est né dans une étable. Sa naissance a été annoncée 750 ans avant qu'il naisse. Au jour de sa naissance, les cliniques étaient fermées. Il n'y avait pas d'hôpital. Il se retrouve à naître avec des moutons. Alléluia. Là où il est né là, c'était pas dans un palais. Il est né dans une moutonnerie, on va dire ça comme ça.
Mais la Bible dit que les mages, ils ont vu une étoile apparaître dans le ciel. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont trouvé la maison. Ils sont venus se prosterner. Je suis en train de dire à quelqu'un que là où tu es né n'est pas important. C'est qui est né qui est important. Il est né dans les tables. Mais ils ne sont pas venus adorer les tables. Ils sont venus adorer qui est né. Dis à quelqu'un qui est né. Écoute, avant que toi tu naisses là, il y a eu un conseil dans le ciel. La Bible dit que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Il a décrété, il a décidé qu'à telle période, toi tu vas naître. Et tu nais pour devenir temps. Toi tu nais, maintenant tu te retrouves dans un environnement malsain où on influence ton devenir et tu ne penses plus ce que tu veux devenir. Ça, c'est pas la faute de Dieu. Dieu dit à Joseph, un rêve, il dit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterneront devant toi. N'est-ce pas? Les frères de Joseph le vendent. Il se retrouve tellement en galère que lorsque Potiphar lui propose le poste de gérant de sa maison, il a commencé à se contenter de ce qu'il avait. Il a oublié le rêve qu'il a fait. Mais Dieu te fait rêver pour que tu y penses. Il a arrêté de penser que 11 étoiles, le soleil, la lune. Le soleil là, c'est Pharaon. La Bible dit que Joseph est le père spirituel de Pharaon. Pendant qu'il était petit dans la maison de Potiphar, Dieu avait décrété que lui il allait être le patron de Pharaon. Souvent là où tu es, tu t'es trompé de maison, c'est pas là-bas que tu dois être. Là où tu travailles, tu vaux mieux que ça. Mais tu te contentes. Donc ne te plains pas. Quand on se contente, on ne se plaint pas. Aspirez. La Bible dit que aspirez à ce qui est élevé. Ce n'est pas un péché. Je parle à quelqu'un. Moi, si ce que je vais te dire ne va pas changer ta vie, je préfère me taire. Je ne veux plus prêcher pour prêcher. Si ce que je dis n'apporte pas un plus dans ta vie, je préfère me taire. Qui penses-tu que tu es? Est-ce que la vie que tu mènes là te plaît? C'est-à-dire que les conditions de vie dans lesquelles, c'est-à-dire que tu es approximatif. Tu fais avec. Écoutez, si tu ne penses pas avoir quelque chose, tu ne l'auras jamais. Si tu ne penses pas, la chose va venir, elle va te dépasser parce que tu n'y as pas pensé. Je vais vous montrer un verset. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est bon. Elle pense à un champ et elle acquiert. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Dans ta pensée, Dieu te donne le pouvoir, la capacité d'amener en existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Mais tu dois y penser pour acquérir. Elle pense à un champ. Elle pense à une entreprise. Je vous ai dit que moi, je suis arrivé à une dimension où je ne prie pas pour demander à Dieu. Je pense et puis la chose arrive. Sauf que la seule condition pour arriver à cette dimension, c'est que tu dois avoir le cœur pur. La Bible dit que celui qui a le cœur pur verra Dieu. Donc, celui qui peut voir Dieu parce que son cœur est pur, imagine ce qu'il peut obtenir avec le cœur pur. Parce que voir Dieu, c'est la chose la plus difficile parce que Dieu est invisible. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, toi, avec ton cœur pur, la Bible dit que tu verras Dieu au jugement dernier. Mais avec le cœur pur, quand tu penses à quelque chose de bon, ça devient une attraction. Tu attires les choses. Tu attires cette chose dans ta vie. C'est-à-dire que la chose s'empresse de venir vers toi. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que ton cœur est pur? Pourquoi tout ce à quoi tu penses n'arrive pas dans ta vie? Pourquoi ce que tu souhaites ne marche pas? Pourquoi ce que tu projettes ne marche pas?
C'est rattaché aux pensées de ton cœur. Quand on dit la pensée, là, c'est le cœur. Hein. Ne pensez pas que c'est le cœur de droite. Voilà. Quand on parle du cœur dans la Bible, ce n'est pas le cœur de gauche. Ça, c'est physique. Il y a le cœur spirituel que le cœur. C'est ce qu'on appelle la pensée du cœur. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu si tu penses que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il a pris ta pauvreté, il t'a donné sa richesse. Mais s'il te donne sa richesse et que toi, tu ne penses pas que tu es riche, tu veux voir l'argent là-bas avant de penser, tu ne seras jamais. Tu dois penser d'abord que tu es riche avant de voir. Voici le mécanisme, comment ça se passe. Tu penses d'abord et puis tu vois ensuite. Il y a des gens qui veulent voir d'abord avant de penser. Donc la pensée ne te sert à rien. Parce que la pensée est invisible. Donc c'est la pensée qui conçoit, qui imagine, qui dessine, qui pense et qui amène en existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Donc ça veut dire que si tu souffres encore, c'est parce que tu ne penses pas encore que Christ t'a donné sa richesse que tu souffres. Si tu souffres encore, c'est parce que les hommes du monde ont réussi à te complexer que c'est-à-dire que être riche est une honte. Mais celui qui a honte d'être riche, c'est son problème. Parce que Dieu lui-même n'est pas pauvre. Il n'en a pas honte. C'est votre réussite qui est votre évangélisation. On te respecte parce que Dieu t'a élevé. Tu dois utiliser le pouvoir de ta pensée pour amener en existence ce qui n'existe pas. Tu dois utiliser le pouvoir de ta pensée pour être où tu veux être. Pour te positionner là où tu veux te positionner. Parce que tel un homme pense, tel il est. Écoutez, David pensait qu'il sera roi parce que c'est la pensée du prédestiné. Quand tu es prédestiné à devenir quelqu'un, cette pensée-là ne te quitte pas. Quelqu'un se réveille un matin et dit qu'il sera président. Mais comment il sait ça? Parce qu'on a mis ça dans son subconscient. On a écrit ça dans son esprit. Donc il commence à s'intéresser à la politique. Les gens ne comprennent pas. On dit mais pourquoi il aime la politique? Parce que avant qu'il vienne au monde, ça a été inscrit. Qui penses-tu que tu es? Et quand tu penses que tu es appelé à être grand, ne sois pas dans les mauvaises choses. Parce que c'est ça que l'ennemi va prendre pour détruire ta grandeur. Ton témoignage. L'intégrité. On peut tout dire de toi, mais toi ne sois pas dedans. On peut dire pas jalousie, pas méchanceté. C'est pas grave. Mais ils n'ont pas de preuves. Tout ce qui est dit sans preuve, c'est de la rumeur. Ce sont des faits divers, ça va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui penses-tu que tu es? Parce qu'il y a une pensée qui te taraude, il y a quelque chose qui t'empêche de dormir. C'est ta destinée qui fait ça. Tu veux devenir cette personne-là parce que tu es né avec ça. Avant que tu viennes au monde, Dieu a mis ça dans ton subconscient, dans ton conscient, dans ton superconscient, dans ton inconscience. Dans ta conscience, ça te taraude. Tant que tu ne deviens pas, tu n'as pas la paix. C'est ça, la destinée. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu critiquer les gens. Tu n'es pas venu parler mal des gens. Tu es venu penser et réussir ce à quoi tu penses. La Bible dit que la création tout entière soupire et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes mal intentionnées qui ont eu de l'argent, qui ont des entreprises, qui ont des boîtes de nuit, qui ont des bars, qui ont beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, ils prennent ça pour faire du mal aux gens. Ils prennent ça pour écraser les gens. Ils prennent pour mépriser les gens. Ils prennent pour régler leurs comptes. Donc, ces boîtes de nuit, ces bars, cet argent-là souffre. Mais cet argent souffre quoi? Cet argent cherche quelqu'un qui va l'attirer dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que la création soupire et elle attend avec un ardent désir la révélation de Fils. Ça veut dire que la création attend qu'un fils de Dieu dise tel montant vienne dans ma vie. Je suis arrivé à un stade où je ne cherche pas l'argent, c'est l'argent qui me cherche. Parce que l'argent sait qu'avec moi, j'en ferai bon usage. Tu n'as pas compris.
L'argent fait partie de la création. L'usage qu'on fait de l'argent, là, ça ne plaît pas à l'argent. L'argent veut aller dans la vie de quelqu'un qui va adorer Dieu avec, qui va construire des églises, qui va aider des orphelins, des veuves, des étrangers. L'argent veut seulement que toi, tu penses fortement à lui et lui vient dans ta vie. Sauf que tu ne penses pas. Oh, ta pensée est une attraction qui va enlever l'argent de la poche d'un méchant pour venir dans ta poche. On a vu ça ici, non? Ecclésiaste 2, verset 26. On a vu ça ici. Tu peux lire? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. La sagesse. La science. Attends. La sagesse est où? La science est où? Quoi encore? La joie. La joie est où? C'est l'âme, hein? Tout ça, c'est l'âme. Quand on dit le cœur, la pensée, tout ça, c'est l'âme. D'accord? Continue. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. D'accord? Et quand il amasse, qu'est-ce qu'il fait? Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu veut donner, il veut arracher aux méchants pour te donner. Mais pourquoi tu n'obtiens pas? Parce que tu n'y penses pas. Tu n'obtiens pas parce que tu penses que ce qui est au méchant lui appartient. Or, ce qui est au méchant t'appartient toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le méchant n'a pas droit au bonheur. Le méchant n'a pas droit à la joie. Le méchant est né pour pleurer. Le méchant a été créé pour le jour du malheur. Dieu permet aux méchants d'amasser, de recueillir, d'amasser. Et puis la Bible dit qu'il viendra te donner. Il ne peut pas te donner si tu ne penses pas que ça va venir dans ta vie. C'est quand tu penses là que tu attires ce qui va te donner. Voilà la réalité. C'est-à-dire que ton argent est dans le compte de quelqu'un. Ta richesse est dans la banque de quelqu'un. Dis à quelqu'un, va chercher. Ou bien, c'est pas ce qui est écrit. Et tu peux l'obtenir par la puissance de ta pensée. C'est pour ça que tu dois être concentré. Tu dois être focalisé. Ne sois pas distrait. Parce que quelqu'un qui n'est pas concentré ne peut pas avoir une forte pensée. Vrai ou faux? C'est ta façon de penser qui te détermine. Ta façon de penser t'amène à un certain niveau. Ta façon de penser devient une attraction. Ta façon de penser devient une énergie. Ta façon de penser peut écoutez, comment tu peux voir qu'il y a des gens qui rentrent quelque part et puis tout le monde tourne la tête? C'est à l'intérieur. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Écoutez, actuellement ça peut être difficile. Écoute, les difficultés que tu traverses n'ont rien à voir avec ton identité. C'est pas parce que c'est difficile que tu n'es pas. Comme Socrate pouvait dire, il dit connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Donc il y a des personnes qui ne se connaissent pas et qui sont quelqu'un d'autre. Il dit connais-toi toi-même, deviens qui tu es. C'est pas qui tu seras, tu es déjà qui tu es. Sauf que tu ne sais pas qui tu es, donc tu patauges, tu fais comme les autres, tu imites les autres. Mais qui tu es? Quelle est ta vision? Tu es né avec quel concept? David sait que lui sera roi, il est devenu roi. Ça a pris le temps. Même quand Saül est mort, est-ce que vous savez que David a tué Goliath? Saül ne lui a pas donné sa fille. Un vieux malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux de David. Quand il a tué Goliath, on dit 1000 pour Saül, 10 000 pour David. Il dit merde. J'allais donner ma fille en plus de ça. Non. Il a payé la dot avec 100 prépuces. Malgré ça, Saül ne lui a pas donné sa fille. Est-ce que vous pouvez croire ça? C'est après que David allait prendre sa femme. C'est-à-dire qu'elle était déjà la femme de quelqu'un d'autre. Il allait reprendre quand même sa femme. Un vieux malot. Pour te dire que ce qui t'est destiné là, tu n'auras pas facilement. Il ne faut pas penser que c'est sur un plateau, tu as dormi, ça va venir te trouver. Non. Tu dois te lever, te battre. Tu donnes les moyens de ta politique pour obtenir ce qui est à toi. La vie, ce n'est pas un cadeau. La vie est un combat. C'est ce que tu gagnes qui t'appartient. C'est ce qui porte ton nom qui t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne connais pas ta valeur, personne ne va te révéler ta valeur. Ta valeur est dans ton comportement.
Ta valeur est dans ta pensée. Ta valeur est dans ta mentalité. Ta valeur est dans comment tu te tiens en société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu poses un acte, pense toujours au nom que tu portes. Quand tu poses un acte, pense aux gens qui t'aiment. Pense à ta famille. Pense à ton papa. Pense à ta maman. Pense au nom de famille que tu portes. Quand tu poses un acte, pense à tes enfants. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il faut que tu penses ça. Ce ne sont pas tes capacités qui te font réussir dans la vie. C'est ta façon de penser. Ce que tu peux faire avec ces capacités qui te feront réussir dans ta vie. Je reprends. Tu peux avoir tes capacités. Il y a des gens qui sont forts, musclés, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Il y en a qui soulèvent poids, ils mangent et puis ils dorment. Ils ne deviennent rien avec ça. Donc ce ne sont pas tes capacités qui te font réussir dans la vie. C'est ce que tu penses faire avec ces capacités-là. Parole d'usage, notez en même temps. Pour devenir grand, tu dois te nourrir de grandes pensées. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas un échec. En fait, ce que tu penses de toi est erroné. Il fut un moment où tu pensais bien de toi. Et puis les circonstances de la vie ont fait que tu as commencé à mal penser. Le mal que tu penses, ce n'est pas toi. C'est les circonstances qui veulent te faire croire que c'est toi. Tu dois apprendre à bien penser de toi. Souvent tu penses de toi d'une façon tellement dégradante que même ce qui est bon ne veut pas venir chez toi. Parce que ta pensée même rejette ce qui est bon. Ce qui est bon ne peut même pas venir parce que toi-même, tu as une autocensure pour toi-même ta bénédiction. Si tu penses à la grandeur, c'est parce que la grandeur habite en toi. Mais si tu penses aux petites choses, c'est parce que tu es petit dans la tête. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie avec des pensées ratées et faillies. Il faut noter ça. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie avec des pensées ratées et faillies. Avant de tout commencer dans ta vie, tu penses d'abord. Vous ne pouvez pas prospérer avec une pensée de pauvreté et de misère. Parce que la pauvreté est un esprit et un état d'esprit. Vous ne pouvez pas prospérer dans votre vie avec une pensée de pauvreté et de misère. Parce que la pauvreté est un esprit et un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est une mentalité. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de penser. Quel est ton état d'esprit concernant la vie, concernant ta vie, concernant ta réussite, concernant ton avenir, concernant ta vision, concernant tes affaires? Quel est ton état d'esprit? Comment tu penses de ta vie? Comment tu vois ta vie? Nous devons penser à ce que nous pensons afin de bien penser pour obtenir ce à quoi nous avons pensé. C'est fort. Je reprends. Nous devons penser à ce que nous pensons afin de bien penser à ce que nous pensons pour recevoir ce à quoi nous avons pensé. Arrête de penser à ce que tu n'as pas et commence à penser que tu l'as déjà reçu. Et tu le verras se matérialiser dans ta vie. Arrête de penser que tu n'as pas. Pense que tu as. La Bible dit que tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous ferez quoi? Vous le verrez s'accomplir. C'est biblique. Si tu commences à penser à tout ce que tu peux avoir, pense que tu l'as déjà et tu le verras se matérialiser. Pense à tout ce que tu peux avoir. Ne t'arrête pas là. Pense que tu l'as déjà reçu. Quand j'ai commencé à penser que j'étais prospère, Dieu m'avait tellement béni que les gens, c'est-à-dire que les gens commençaient à me bénir parce qu'elles pensaient qu'en me bénissant, elles allaient elles-mêmes bénir aussi. Et jusqu'à aujourd'hui. Parce que le béni bénit. C'est une énergie que tu dégages. Et quand tu dégages cette énergie-là, tu ne maudis pas. Tu ne calomnies pas, tu ne penses pas mal de quelqu'un. Tout ce que tu entreprends va marcher. Tu peux arriver, moi je peux arriver devant un immeuble, je dis je veux l'immeuble. Le propriétaire va me chercher. Parce que j'ai dit, j'ai pensé, je dis. L'atmosphère a pris. Ça s'est propagé. Ça va tourner, ça va venir. Tu as ça aussi en toi. Mais tu dois pardonner, tu dois oublier. Il y a trop de blessures dans ton cœur
qui font que ça fait obstacle. Tu dois évacuer. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas sortir du culte, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont tes projets? Tes projets, ce sont tes pensées. À quoi tu penses? Quand tu te regardes dans le miroir, celui que tu vois dans le miroir là, qui tu penses que c'est? Souvent, il y a des gens qui se réveillent le matin énervés. Dis à quelqu'un, pourquoi? Tu te réveilles énervé parce que tu penses mal. Et quand tu te réveilles énervé, ta journée est gâchée. Chaque réveil est une résurrection. Donc tu dois penser que tu es ressuscité et puis rendre gloire à Dieu. Dis merci Seigneur pour ma résurrection. Merci Seigneur de ce que je suis en bonne santé. Parce que pendant que je respire, d'autres sont dans les casiers. Tu te plais. Tel un homme pense, tel il est. Comment tu penses? C'est comme ça que tu seras. Qui penses-tu que tu es? Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à savoir ce que tu penses de toi et puis qu'est-ce que Dieu pense de toi. C'est le plus important. Pour finir, pour devenir grand, tu dois te nourrir de grandes pensées. Je reprends. Pour devenir grand, tu dois te nourrir de grandes pensées. Pour ma part, ce qui m'avait échappé ne m'était pas destiné. Mais ce qui m'est destiné ne pourra jamais m'échapper. Que Dieu vous bénisse.